Combien d'apports faut-il mettre pour un investissement locatif? Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Les amis, on m'a dit que vous n'avez pas encore lu ce livre, le livre Devenir libre financièrement. Ah, vous n'avez pas encore lu le livre Cave et Parking non plus. On fait comment, les amis? On fait comment? Allez dans la description, allez sur Amazon, procurez-vous ce livre sans plus tarder et c'est parti. Alors, combien d'apports il vous faut pour faire un investissement locatif? Et j'ai envie de vous dire, les amis, c'est une très bonne question. Maintenant, on entend tout et n'importe quoi. Notamment, même le banquier va vous dire, il vous faut minimum 20% d'apport. Peut-être qu'il vous dira, il vous faut 10% minimum. Peut-être qu'il vous dira, il faut mettre la moitié de la somme sur la table. En fait, j'ai envie de vous dire que toutes les réponses sont bonnes. Ça va dépendre de ce que vous êtes prêt à mettre ou pas. Moi, ce que je vous recommande, en règle générale, c'est de ne pas spécialement mettre d'apport. Okay, pourquoi? Parce que l'objectif de l'immobilier, c'est de s'enrichir avec la dette immobilière tout simplement. Donc finalement, ce qui va être intéressant, c'est de soulever des fonds en mettant zéro de votre poche. Attention, je m'explique, quand je dis zéro de votre poche, il vous faut quand même avoir une épargne de côté. Ça, c'est très important. Premièrement, pour vous, en cas de pépin, voilà ce que j'appelle l'épargne de sécurité. Et deuxièmement, ça permettra aussi de montrer aux banquiers que vous êtes quelqu'un de fiable. Vous savez épargner, donc vous savez faire face en cas de coup dur. Donc là, les amis, vous l'aurez compris, quand je vous dis de ne pas mettre d'apport, en tout cas d'éviter d'en mettre, soyons clairs. En mettant de l'apport, ça vous coûte de l'argent. Pour cause, les taux d'intérêt réels sont en négatif. Donc l'objectif, ce n'est pas de mettre de l'argent sur la table pour en perdre. L'objectif, c'est vraiment de vous enrichir avec la dette et de la bonne dette. Et par la suite, ça pourrait être intéressant. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire, je vais me contredire. Attention, restez bien connectés, vous allez comprendre pourquoi. Parfois, vous allez tomber sur un beau projet. Okay, ça va être un petit peu serré. Et le banquier va vous dire, OK, habituellement, on fait l'effort, on vous suit à 110%, mais là, j'ai besoin de vous. Là, vous devez mettre minimum 10% d'apport. Alors, ce n'est pas parce que je vous ai dit qu'il ne faut pas mettre d'apport que là, vous allez perdre le projet. Okay, comprenez une chose, parfois il faut savoir jouer le jeu. Et s'il faut mettre 10% à ce moment-là, mettez les 10%. Si ces 10% vous permettent d'emprunter 400, 500 000 euros, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. Donc voilà les amis, vous aurez compris qu'en fait, l'objectif finalement, c'est de ne pas spécialement mettre d'apport, en tout cas de mettre le moins possible. Aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on peut voir, on obtient des financements à 110%. Pour le coup, il va falloir savoir renvoyer l'ascenseur à votre banquier en prenant peut-être la petite assurance qui va bien. Et là, tout le monde trouve son compte. C'est un échange gagnant-gagnant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair avec le fait de mettre de l'apport ou pas du tout. Quelle quantité d'apport qu'on doit mettre. L'objectif, c'est de ne pas mettre la moitié non plus. Alors encore une fois, tout dépend du projet. Si vous achetez un projet et pour qu'il soit rentable, vous devez mettre 40% d'apport, c'est que le projet n'est pas rentable, tout simplement. Donc, trouvez un projet rentable, mettez un petit peu d'apport si vous ne voulez pas tout simplement avoir du cash qui traîne sur votre compte, ça peut se comprendre, mais faites les choses intelligemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.